le sélectionneur manager des Léopards pour les féliciter d'abord sur la courbe ascendante qu'a pris votre équipe. Et je pense que vous allez surfer sur la même dynamique demain face au Sénégal parce que ça passe ou ça casse. Oui, après, on prend les matchs, nous, les uns après les autres. On a un, deux. Ça marche. Là, ça ne passe pas. Ok, on prend les matchs les uns après les autres. On est lancé dans une campagne de qualification depuis 2 ans, où on va jouer notre 4e match à domicile sur 5. J'ai toujours dit que la qualification pour la Coupe du Monde passait par des victoires à domicile. On a eu la chance de faire 3 victoires à domicile sans prendre de but. Ça sera le quatrième match. Donc, comme je l'ai dit à la sortie du match du Soudan, on se concentre, nous, sur nous-mêmes, en essayant de faire une bonne prestation et être à la hauteur des attentes du public. On commence par gauche. Bonjour coach, c'est Jordi Michel Mapokons de Carré Sport Quoi. Coach, la première participation de la RDC à la Coupe du Monde, ça remonte à 1974. Déjà, c'était conduit par un gars à l'époque qui s'appelait Black Gauche, si je ne me trompe pas. Et lorsque on était arrivé, on avait joué devant son pays, on avait perdu 9-8-0. Alors si aujourd'hui, l'école Sébastien Desarbres parvient à nous qualifier à la Coupe du Monde et qu'on se croise avec la formation française, est-ce que vous allez accepter que la RDC puisse battre votre pays? Merci. Bon, j'allais dire chaque chose en son temps. D'abord, on doit avancer dans ces qualifications de Coupe du Monde parce que c'est vrai que c'est un match qui est important demain parce que les deux équipes sont très proches, 16 points et 15 points. Mais il n'y aura pas de qualifiés demain soir, quoi qu'il arrive, puisqu'il restera deux matchs pour nous, un déplacement au Togo et la réception du Soudan. Donc je dirais que d'abord faisons les choses et puis après vous me reposerez cette question. Donc je pense que vous connaissez la réponse. Je pense que vous allez rester dans l'événement. Bonjour coach, c'est Michel Kouabénou pour le compte d'Actu 30. La RDC a échoué 2 fois au cours de ces 2 dernières élections, en 2017 et en 2022. Demain, c'est une finale à Valère contre le Sénégal. Quel est l'état d'esprit de l'équipe et en quoi les Congolais qui se mobilisent en ce moment peuvent s'attendre pour les battre des derniers? Merci. C'est de toute manière, on sait, hein, c'était un objectif de notre équipe, c'est-à-dire d'essayer de se requalifier à une Coupe du Monde après, comme vous avez dit, plus de 50 ans de disette. L'état d'esprit des joueurs, il est bon, il est voire très bon. On sait que on veut, nous, en tout cas, livrer un match demain. On veut jouer notre chance. On va jouer une belle équipe du Sénégal. Le Sénégal, c'est 18e au classement FIFA. Nous, on est 61e. Le Sénégal a 3 participations à la Coupe du Monde ces dernières Coupes du Monde. Donc il faut respecter l'adversaire. Ça ne va pas être un match facile, mais je pense qu'avec le soutien de tout le peuple et l'énergie qu'il y a à l'intérieur de mon équipe, on va lutter pour la victoire. Maintenant, l'autre aspect est que c'est un gros match africain qui va être forcément diffusé aussi partout dans le monde et c'est aussi l'occasion de montrer une fois de plus que le football africain progresse et qu'il y a de très 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 bons joueurs en Afrique. Bonjour coach, je suis Jasper Mbemba. Coach, lors de la dernière trêve, c'était au mois de juin en France, vous avez livré des matchs, des victoires. 2 mois après, vous avez retrouvé votre équipe à Djouba. On a gagné la formation, on a gagné l'équipe du Soudan ici. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une progression selon vous? Oh, la progression, oui, elle est depuis quelques temps. Elle fait suite aussi au bon travail de Flo à l'époque. Le Congo progresse en termes de résultats, progresse au niveau du classement FIFA.
Et on a eu la chance d'aller très loin sur la dernière CAN qui a validé cette progression. Et aujourd'hui, on est à 3 matchs de la fin, premier du groupe. Donc forcément, on a fait des bons résultats pour ça. Donc ça veut dire que les joueurs, mon staff ont bien travaillé et c'est un travail de longue haleine. Vous ne passez pas de 75e, je crois, classement FIFA quand je suis arrivé en 2 ans. C'est pas possible. On a bien progressé, on a gagné, il me semble, on va dire une 12 ou 13 places au classement FIFA, mais ça a été beaucoup de travail et beaucoup de bons résultats. Donc ça progresse et la sélection intéresse beaucoup plus de joueurs aujourd'hui. Il faut absolument qu'on mette l'accent encore sur l'organisation du football local et sur le championnat pour que ça nous amène aussi de la fraîcheur dans cette équipe au niveau local. Donc il y a quand même des paramètres encore à améliorer, mais c'est bien, tout le monde va dans le bon sens et c'est ça qui est intéressant, que ça soit voilà, autour de l'équipe, à l'intérieur de l'équipe, sur le jeu, et ainsi de suite. Ça progresse. Maintenant, le plus difficile, c'est de valider tout ça non pas par un titre, j'allais dire, mais en tout cas par une marche haute à franchir. Et demain, on aura l'occasion de pouvoir se frotter à une des meilleures équipes d'Afrique. Et on sait qu'aujourd'hui, on a les armes pour les embêter. Commencez par vous présenter. C'est Narika Bongo pour Léopard Leader Foot. Alors, sur le plan, on a marqué 4 buts. C'est la dernière fois qu'on marque 4 buts dans un match officiel, c'était en 2019 lors de la CAN. C'était pas avec vous, bien sûr, face au Zimbabwe. Quand on avait marqué 2 buts déjà à l'époque, il est revenu avec 2 buts. Alors, est-ce que le fait qu'on réussisse ces matchs-là face au Soudan du Sud vous fait croire que c'est un match référence sur lequel on peut s'appuyer pour essayer de faire mieux les choses pour la suite? Parce que déjà, on a vu qu'on avait pas mal de difficultés à faire marquer les avant-centres, mais ça commence à venir parce que lors des amicaux de juin, il y a des avant-centres qui avaient marqué. Est-ce que cela est une lueur d'espoir pour vous, pour que les avant-centres se mettent maintenant sur la durée dans leur efficacité? Oui, on l'avait dit, c'était un axe de progression après la CAN, de pouvoir trouver ce chemin-là. On a beaucoup travaillé sur les stages là, et effectivement que ça soit Sam, fiston qui marquait quand il rentrait, mais que ça soit Sam ou Simon Benza sur les derniers stages qui avaient marqué, là Cédric sur ces 2 matchs. Donc comme je l'ai dit, chaque match a sa vérité. On a, c'est vrai, gagné au Soudan du Sud, mais il faut être assez humble parce que le Soudan du Sud n'est pas le niveau du Sénégal. Donc c'est ça des matchs pour nous qui permettraient demain, en s'imposant, de valider encore une fois de plus la progression qu'on peut avoir. L'enjeu du match, tout le monde le connaît. Il est important dans l'optique de la qualification, mais il n'est pas décisif. Il y aura encore 2 matchs derrière. Mais c'est vrai qu'avec notre public, on va tout faire. On va regarder cette équipe les yeux dans les yeux pour pouvoir essayer de s'imposer demain. Les garçons sont prêts. Après, le rapport de force, on va le découvrir. Le plan de jeu du Sénégal, on va le découvrir. En tout cas, nous, on a mis quelque chose en place et on sera, quoi qu'il arrive, à l'image de ces dernières années, difficile à jouer parce qu'on a une motivation qui est très très forte. Déjà, pour pouvoir rendre fiers les Congolais, n'importe où dans le pays et même à l'extérieur, parce que c'est une attente, c'est des générations de jeunes qui n'ont pas connu leur équipe à la Coupe du Monde. Quand on est passionné du foot, c'est difficile. C'est ça, nous, notre objectif, c'est de se dire on va essayer d'amener l'équipe à la Coupe du Monde pour que voilà, les jeunes et moins jeunes puissent aussi vivre cet instant-là. Maintenant, demain, on aura une équipe en face de nous qui sera très bonne, avec de très bons joueurs, et donc ça sera un gros match d'Afrique, et c'est ce qu'on voulait quand on a vu le tirage. On était tombé dans la poule voilà, qu'on peut parler du Maroc ou du Sénégal, des 2 meilleures équipes d'Afrique à l'heure actuelle. On savait qu'on avait ce match à domicile
à 3 journées de la fin et on voulait être dans la course encore, ce qui est le cas. Donc on va jouer notre chance à fond demain. Bonjour coach, Maïsen, journaliste sénégalais des sports. Coach, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un match qui sera très important. Vu l'état actuellement des joueurs congolais, aussi la ferveur depuis qu'on est arrivé, on a vu cette confiance, je dirais même cette détermination de la population congolaise. Qu'en est-il de vos joueurs? C'est la première question. Et la deuxième, comment allez-vous aussi, en tant que sélectionneur, aborder ce match face au Lion du Sénégal, qui n'est pas le Soudan comme adversaire? Et ma troisième question, vous pouvez me le permettre, je suis le seul journaliste. Non, il y a pas de... Le tout, c'est que je m'en rappelle. Le tout, c'est que je m'en rappelle, mais je vous redemande. La troisième, c'est qu'en est-il de l'infirmerie au niveau? Est-ce que vous disposez de tous vos jours? D'accord. La première question, juste le rappel, c'était La ferveur. Voilà. La détermination. De oui, non, nos joueurs, on est dans ce projet-là depuis 2 ans maintenant. Des joueurs ont fait le choix de continuer la sélection pour cet objectif particulier. Je peux vous dire que mes joueurs demain seront ultra motivés pour pouvoir remporter ce match. Mais voilà, ça sera un match qui va se jouer à pas grand-chose. Quand on regarde les résultats du Sénégal dans la Coupe du Monde, il y a 2 matchs nuls, il y a les derniers matchs à l'extérieur, c'est 3 victoires par simplement 1 but d'écart. Donc forcément, ça va se jouer à des détails et le match va être serré parce que c'est 2 belles équipes. Mais notre détermination, si on n'est pas motivé là, à ce moment-là, quand on est joueur professionnel, il faut qu'on change de métier. Donc là, j'aurais pas de problème de motiver mes troupes. Ça, c'est la première question. La deuxième question que vous m'avez posée, c'est... Comment allez-vous aborder ce match? Voilà, donc nous, on abordera ce match comme d'habitude. On est à domicile. Il n'y aura pas de surprise pratiquement dans notre équipe. Tout le monde connaît comment on joue. Ça veut dire qu'on a su avoir une identité de jeu à transmettre. Après, nous, on jouera pour gagner ce match, ça c'est sûr. Après, il y aura des paramètres qui seront importants parce que je pense que le Sénégal doit également gagner ici. Ne peut pas se permettre de faire un match nul. Donc, ce qui veut dire que ce sont des éléments tactiques, on verra au cours de la rencontre. Et la troisième question que vous m'avez posée, c'est sur l'infirmerie. Donc, j'ai les 25 joueurs à disposition. On avait une petite alerte sur 1 ou 2 joueurs qu'on avait laissé au repos sur le premier match, mais il y aura plus de suspendus puisque Arthur Masuaku rentre de suspension, était suspendu au Soudan du Sud. Donc j'aurai tout le monde à disposition. Au fond, après, ça sera Vanessa et une dernière intervention, on va trouver. On commence d'abord là au fond. Écoute, bonjour, c'est Mardouchi Mouyenga, CBC Télévision. Coach, l'RDC va jouer face à une grande équipe, le Sénégal. Et demain, au Stade des Martyrs, il y aura plus de 100 000 spectateurs, 100 000 Congolais qui vont venir assister à cette rencontre. Alors, coach, dans cette rencontre, il y aura aussi des moments forts de l'RDC et il y aura aussi des moments forts pour l'équipe sénégalaise. Alors, comment comptez-vous gérer les moments forts du côté sénégalais? Parce que pendant ces temps-là, les Congolais seront vraiment très exigeants. Oui, bon, ça, on ne peut pas savoir la physionomie du match demain et l'évolution du score. Bien sûr, il y a toujours des temps à gérer, qu'ils soient forts ou faibles. Nous, on a la possibilité demain d'attaquer avec plusieurs systèmes de jeu qu'on maîtrise, que ça soit à 3, que ça soit à 2 défenseurs. Donc, on va mettre en place quelque chose pour dans la rencontre, pouvoir gérer ces aspects-là. Vanessa, une dame quand même, et puis on va avoir les 2 dernières interventions là pour clôturer. Comment avez-vous jugé les premiers instants d'Aaron Van Bissaka en sélection, son intégration, ses premières minutes avec les Léopards, et pensez-vous lui confier les mêmes tâches demain contre les Sénégalais? Non, Aaron s'est bien fondu dans le groupe. Bon, il connaissait quelques joueurs. Il a fait une prestation solide. Il est arrivé avec beaucoup d'humilité, au même titre que tout le monde. Quand on vient en sélection, on perd son statut un peu de star entre guillemets football. Donc, tout le monde est à la disposition du pays, que ce soit l'un ou l'autre, ou peu importe. Gédéon est rentré, a fait une très bonne rentrée.
Oui, demain j'aurai des choix à faire, mais je vais pas vous le dire aujourd'hui. L'avant-dernière intervention, vous terminez. Merci beaucoup. Bonjour coach. Bonjour. Je suis le référent Tantou pour les comptes de la RDC. Coach, la RDC a une bonne dynamique à l'heure actuelle. Et quelle sera votre approche tactique avant d'affronter évidemment le Sénégal, qui est une équipe non seulement expérimentée, mais aussi qui a des joueurs comme Ismaïla Sarr et Sadio Mané. La dernière question, c'est comment analysez-vous les forces et les faiblesses du Sénégal? La première, c'est, comme j'ai dit, quand on veut s'imposer à domicile, il faut qu'on soit ambitieux dans le jeu. On a des bons joueurs. Les deux équipes ont des bons joueurs. Ça risque d'être un bon match de foot. Donc nous, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir de la maîtrise sur ce match. On pense que si on a de la maîtrise, on a beaucoup de vitesse devant. Donc ça pourra être intéressant. Après, le Sénégal, c'est une belle équipe, c'est une grande équipe qui a, je crois, il me semble, peut-être sa dernière défaite remonte en 2022, il me semble, hein, contre peut-être en Coupe du Monde, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un gros morceau demain, mais c'est bien, tant mieux. Nous, on veut progresser et on doit montrer qu'on est capable de battre ce genre d'équipe. Et après, les points faibles, tout le monde en a, bien sûr. Voilà. Regardez pour nous également, mais voilà, le tout c'est que pour tout le monde et en particulier pour les Congolais, ça soit un grand match de football contre deux belles nations et que le football africain en sorte grandi demain après-midi. Dernière intervention. Bonjour coach. Bonjour. Avec vous de la Communication Plus. Coach, en 90 minutes, la RDC n'a plus battu un top 5 depuis un moment. 90 minutes, on n'est pas parlé de temps additionnel avec l'Égypte et les autres. Après le match joué contre le Sénégal, le match aller, là nous serons dans une autre facette. Est-ce que le Sénégal est-il maîtrisable? Alors pour aller un peu plus loin dans votre question, peut-être qu'il faut se dire, on a joué Maroc, Égypte, Sénégal, tous ces matchs ont été faits à la CAN à l'extérieur, mais pas dans le stade des Martyrs. Nous, on compte vraiment beaucoup sur le 12e homme demain pour encourager les équipes. Les fans demain, le public aura son mot à dire sur le résultat final et on souhaite et on appelle à ce que, bien sûr, je sais que tout le monde sera là, que ça sera massif en termes de nombre, mais surtout de bien supporter nos joueurs et de les amener vers la victoire. Merci. Et voilà, et je vous informe qu'au niveau de la billetterie, il n'y a plus de billets, donc il n'y a plus de billets à vendre demain au stade. Voilà, merci. Merci à vous. Mbote Bandeko, bienvenue dans Tosha TV. Bandeko, tozali ko lancer campagne oyo tobengi na Tosha promotion. Pona bandeko nyonso o balingi ba marque na bango eyeba na ba événement na bango eyeba na tozali ko sala ba promotion na chaîne na biso na plan marketing. Donc mutu nyonso aza na posa produit na ye ekende liboso azali na posa mukili eyeba eloko na ye a contacter biso na numéro oyoyo toko solo là pour la promotion et ba produit na bino nyonso. Donc tozali ko travailler na ba agence pour na ba réalisation et ba publicité. Tozali ko travailler na ko propulser ba produit na nyonso bo contacter biso so bozi biso na numéro na biso te beaucoup qui peut contacter biso na adresse mail na biso ezali wana topé na ba réseaux sociaux oyo nyonso boyebi po avec Tosha TV produit na bino ekoyebana.